Et comme l'a dit Marila, nous recevons comme invité éducation M. Bamaï Mamadou Boukar, qui est le président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Tchad. Sans transition, directement nous retrouvons, si vous permettez, le baobab en quelque sorte de l'éducation. Monsieur le Président, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Pour m'avoir invité aujourd'hui à l'ALECO. Impression, sentiment sur notre éducation de nos enfants. Monsieur le Président, si on peut parler un peu de préparatifs de la rentrée scolaire, surtout le rôle des parents, en ce qui concerne les préparatifs. Je réédite encore en vous remerciant et je voudrais profiter de cette occasion et exprimer notre gratitude au gouvernement et particulièrement au ministre de l'Éducation nationale et surtout les enseignants et particulièrement le syndicat des enseignants du Tchad qui n'ont ménagé aucun effort pour nous permettre à nos progénitures de finir l'année sans difficulté. Et ceci nous donne l'espoir que l'année 2024-25 est terminée avec beauté et à la satisfaction particulièrement des parents. Et nos enfants, garçons et filles, bien sûr, à chacun a récolté ce qu'il a semé, tout en pensant que l'année 2025-26 va être encore plus meilleure que celle de l'année dernière. Voilà notre expression. Et nous, les parents, la chose la plus importante pour nous, c'est l'éducation de nos enfants. Raison pour laquelle nous avons souvent dit être parent, ça s'apprend. Pourquoi? Parce que notre efficacité peut être encore plus grande si nous maîtrisons avec plus de certitude les critères de nos responsabilités. Parce que aussi, les enjeux éducatifs sont si nombreux, importants, et difficiles. Il faut, si vous n'êtes pas imprégné, vous ne pouvez pas vraiment faire face. L'éducation à la maison, c'est la première éducation de l'enfant. Et l'école, non seulement forme, instruit, et éduque aussi. Donc c'est avec une détermination parentale que nous préparons la rentrée 2025-26 pour que nos enfants, garçons et filles, acceptent de faire l'école. Non seulement d'aller à l'école, mais de faire l'école. Oui, Monsieur le Président, qu'est-ce que la FENAPET entend innover pour une meilleure rentrée 2025-2026? Non, l'éducation, elle est telle partout dans le monde. Il n'y a pas des innovations, sinon ce que les parents, pour eux, c'est l'école de les enfants. Et ce que je vous dis, et surtout j'exprime devant votre micro, la reconnaissance et l'encouragement des parents d'élèves qui n'ont ménagé aucun effort pour se mobiliser autour de l'école, appuyer et contribuer au fonctionnement des établissements scolaires. Et c'est cette année aussi, nous avons fait la même chose, parce que nous ne lésions pas sur les moyens. Comme on dit, la santé n'a pas de prix, et l'éducation aussi n'aura pas de prix. Donc, la seule chose que je voudrais dire aux parents, c'est de conseiller à leurs enfants d'aller faire l'école.
et de conseiller à leurs enfants d'éviter la violence. L'école, c'est un havre de la paix, de la tolérance, disons-le, de retrouvailles, de l'entente. Ouais. Donc, il ne sert à rien qu'aux parents de stimuler, d'encourager leurs enfants à la violence. On ne fait pas l'école avec la violence. Nulle part l'école n'a pas été obtenue par la violence. Et ce que nous constatons ici, il y a ce désordre et qu'il faut que les parents s'assument. Et également, nos autorités. Les tests doivent être appliqués. On ne vient pas à l'école pour venir perturber là où on veut être une personne quand même admirable, bon pour son pays, pour le développement de son pays. Donc, voilà ce que je vais dire aux parents. D'éviter d'encourager les enfants à la violence. D'éviter d'armer leurs enfants. Il y a les parents qui arment leurs enfants. Et pourquoi? L'école n'a pas... L'arme de l'école, c'est la craie ou bien le bic. Voilà. Et plus particulièrement le cerveau. Il faut savoir. Donc, il y a ce comportement déviant et vraiment intolérable qui se passe un peu partout. Mais nous voudrons qu'une école apaisée et une école de tolérance. Merci beaucoup, Président, pour ces conseils, ces orientations. Comme vous l'avez dit, c'est un baobab que nous recevons ici sur le plateau en termes de l'éducation. Nous allons, Marila, suivre ce reportage qui parle un peu de préparatifs et revenir continuer avec le Président. Et surtout, c'est dans Aïcha Sabila s'est promené dans nos différents marchés pour s'enquérir surtout des prix des fournitures scolaires. Nous revenons tout à l'heure. La sonnette de l'année scolaire 2025-2026 sont dans la capitale ndjaménoise. L'on peut apercevoir les fournitures scolaires étalées aux abords des rues, dans les marchés, en roulant et dans les boutiques. Les parents se déplacent dans les différents points de vente pour se procurer de ces outils à leurs enfants. Pour ce client rencontré au marché de Dembe, dans le 7e arrondissement, le prix de ces fournitures scolaires sont un peu à la hausse. Au marché, le prix, ça ne tient pas. C'est-à-dire, moi, je suis même sorti pour chercher quelques sacs à mes enfants et ainsi que moi-même. Mais je me suis rendu compte que le prix, ça ne marche pas, Un petit sac, on va te parler de 8 000, 10 000. Pourtant, nous, on connaît que la situation de nos jours, là, ça ne tient pas. Donc, pour le sac, simplement, tu as 3 4 enfants, tu as besoin de dégager 40 50 000. Et n'en parlons pas encore avec le cahier et bien d'autres chaussures et autres pour que les enfants débutent dans de bonnes conditions. Quant à ce parent d'élève, le prix de ces outils de travail est plutôt raisonnable. Les préparatifs de la rentrée, ça se passe dans de bonnes conditions. Ça commence à se préparer un peu tôt et c'est progressif. Donc là, on est là pour les fournitures, l'achat des cahiers, des bics, des sacs et autres. Bon, les prix des cahiers et sacs, fournitures en général, les prix sont abordables. Selon ce vendeur, la demande de la clientèle est élevée en cette période et surtout en raison de l'emplacement stratégique de son point de vente. Les parents veulent, mais actuellement pas encore dû au moyen là. Peut-être on attend la semaine prochaine si le salaire passe. Là au moins. Mais pendant ce temps, on fait 1 à 1 seulement le marché là. Ça ne vient pas comme d'habitude. C'est un marché ambulant. Il y a assez de marchandises, je ne pouvais pas transporter. Et donc j'ai fait une étude de faisabilité, là où je peux m'installer et que le marché des livres doit marcher. Ici, il y a un peu des instituts, il y a l'université et les établissements privés. Donc c'est ça qui fait que je me suis installé ici. Monsieur le Président, avec votre permission, nous venons de suivre le ras-le-bol des parents par rapport aux fournitures scolaires qui coûtent extrêmement cher. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce sujet? Je vous remercie. C'est un plaidoyer. C'est un cri de cœur aussi que nous voudrons d'abord adresser à nos décideurs. La volonté politique voudrait que à la rentrée,
tout va être vraiment moins cher, abordable. Mais malheureusement, on dirait que pour l'autorité ou nos responsables politiques, ce n'est pas un souci. Normalement, on devrait se préoccuper de la rentrée scolaire. Je me rappelle de mon enfance, ce sont les autorités qui se déplacent de village en village, sous-préfecture en sous-préfecture, pour sensibiliser et informer, mobiliser les parents pour l'école. C'est vrai, à notre temps, nous avons fait une école gratuite. On ne connaissait pas au départ jusqu'au CM2, nous n'écrivons même pas avec le bic, c'est avec le porte-plume, l'encrier et tout ça là, et l'État nous fournissait. Bon, maintenant qu'il y a difficulté des moyens pour les parents, on aimerait que les fournitures scolaires soient subventionnées, soient réduites en baisse. Mais c'est un désordre que nous constatons. Et n'importe qui impose, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas imposer à tout un peuple ses intérêts personnels. Donc là, nous demandons à ce que les fournitures scolaires soient vraiment abordables à tout citoyen. Ne voyons pas N'Djamena. Aller à Pombalile ou bien aller à Etena, tout ça, là, il y a des écoles. Et c'est les mêmes choses. Les parents des voix n'arrivent même pas à envoyer leurs enfants, et particulièrement les filles, à l'école, parce qu'ils en ont beaucoup et ils ne peuvent pas tout payer. Et pourtant, on parle de la gratuité. Là également, c'est un désordre. L'école est gratuite, la Constitution l'a dit. Mais les inscriptions, la scolarité, ça coûte aux parents. Mais c'est quoi? Je me rappelle bien, le président, le maréchal, avait le 1er décembre 2023 à Béché, a rappelé et a dit que l'école doit être gratuite. Comment se fait-il que l'école publique devienne un comptoir commercial? C'est ça. Et qui doit les recadrer alors? Mais malheureusement, ceux qui doivent les recadrer, ce n'est pas nous les parents, parce que sinon on ne paye pas, nos enfants ne feront pas l'école ou bien n'iront pas à l'école. Il faut payer. À quand? À quand? Nos voisins ici même, l'école publique est gratuite. Et pourquoi la nôtre, je ne sais pas, c'est de l'arnaque ou bien l'escroquerie? Il faut dire même c'est un mot. Monsieur le Président, quel est le rôle même, maintenant des associations de parents d'élèves au sein même des écoles? Ah, devant l'argent, l'homme est intelligent. Et comme je l'ai dit, tu amènes ton enfant, fille ou garçon, il faut payer, sinon tu retournes. Et il y a des textes qui disent que l'école est gratuite. Il y a des textes, et j'affirme. Et dans ces cas, l'association ne peut pas, peut-être même si c'est dans les provinces, ne peut pas se rapprocher auprès du délégué en charge de l'éducation pour leur présenter leur doléance afin qu'on puisse vraiment appliquer le texte de la République, comme c'est gratuit et la Constitution. Bon, peut-être on verra le bout du tunnel avec la décentralisation qui a été dite. C'est remise en application. Et c'est ce qui reviendrait au président des provinciaux avec nos associations d'en discuter. Mais ici, nous en avons beaucoup parlé avec le ministre. Nous en avons parlé avec les délégués. Les gens n'attendent pas que si vous n'apportez pas votre argent pour l'escolarisation ou bien de tes enfants, et garçons et filles, et surtout, bon, je salue, il y a quand même certains ministres qui ont pris des efforts. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui a même baissé les taux de scolarisation des enfants et particulièrement les filles. Et si nous pouvons faire pour les autres aussi, que cette année-là, avec tout ce que nous connaissons, il faut que l'école soit vraiment une réalité dans sa gratuité. Et à qui nous allons
demandé et nous avons parlé avec le ministre de l'Éducation nationale, hein, et qui aussi fait de son mieux, mais je vous assure, l'école publique aujourd'hui ne semble pas être une école publique, si comme une propriété d'un directeur, d'un professeur ou d'un inspecteur. Voilà. Puisqu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas une évaluation, on devrait normalement porter à l'attention de l'opinion nationale que l'année, voilà, comme j'ai remercié, on a fini. Mais ce n'est pas qu'on a fini l'année sans payer, on a payé. Mais l'essentiel, que nos enfants aillent à l'école et fassent l'école. Donc, c'est pour vous dire que hein, c'est un peu difficile, mais j'espère bien qu'avec le ministre, avec lequel nous partageons certaines préoccupations, qui nous écoutent, nous allons faire de telle manière que l'école publique, là où elle est, elle doit être gratuite. Oui, Monsieur le Président, devant l'argent, l'homme est intelligent, mais l'argent de l'inscription, ça prend quelle direction? Également, voilà. À ce jour, nous avons mis ce que c'est le COGES, comité de gestion, dans lequel hein, il y a l'école, puisque c'est l'affaire de tous, hein, l'administration scolaire, les enseignants, les parents et les communes autres. Mais depuis 2006 à nos jours, c'est plus de 143 milliards. 143 milliards, écoutez, et je remercie les parents, c'est-à-dire, ont mobilisé pour l'école, mais ça n'a pas donné un impact. Ça part dans les poches des gens. Les gens se les partagent. Je profite de votre micro pour dire aux autorités, aux hautes autorités, l'école des parents, l'administration scolaire se le partage. Mais le comité, Marie, si tu permets, le COGES, le comité de gestion, est-ce que l'association des parents d'élèves ne fait pas partie du comité? Normalement, elle fait partie. Mais comme je vous dis, l'école est prise en otage par l'administration scolaire où on ne discute pas de l'école. On discute de l'argent. Donc, le domaine pédagogique hein, est vraiment esquivé, effrité, et ça ne passe pas. Et je l'ai dit hein, à tous ceux qui veulent nous écouter, et même le ministre de l'Éducation est témoin, ce que font les parents, mais malheureusement, et surtout en N'Djamena, le désordre se trouve en N'Djamena. L'école, on doit payer. Vous ne payez pas, votre enfant ne feront pas l'école. Nos enseignants, pour la plupart, sont devenus des commerçants ou autre chose, ils ne viennent pas enseigner. Donc, l'école est comme telle, et nous n'avons que le bras sur le cœur, où il ne nous reste que l'arme aux yeux. Donc, c'est pour vous dire que cette année, avec le ministre de l'Éducation nationale, nous avons décidé que dans chaque école, il va y avoir une association des parents d'élèves. Parce que l'absence des associations des parents d'élèves dans les écoles et l'association des mères d'élèves donne l'occasion aux directeurs, proviseurs, inspecteurs de récupérer l'argent des parents et se le partager. Ça ne profite ni aux élèves, ni directement, ni indirectement. Et cette année, nous profitons pour vous dire qu'à tout directeur, tout proviseur, il doit avoir une association de parents d'élèves à l'école. Au cas où, nous allons dire aux parents de ne pas verser 1 centime, parce que l'école est gratuite. Vous voyez? Donc, voilà la stratégie qu'on vous venez de dire, la nouveauté. Avec le ministre de l'Éducation nationale, nous en avons parlé, avec son super structure, et il nous reste de descendre sur le terrain, après la rentrée, faire ce travail du terrain pour qu'il n'y ait plus vraiment de brebis galeuses dans l'école. Monsieur le Président, est-ce qu'il ne faut pas faire un peu tôt, puisque là, maintenant, on commence voilà, le préparatif, les inscriptions, les réinscriptions.
que peut-être s'il y a un message à lancer, surtout à l'endroit des parents d'élèves, faire un peu de sensibilisation, de leur dire que l'école est gratuite et tout. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de le faire maintenant? Oui, c'est le lieu de le faire, mais je ne peux pas, en tant que parent, aimant nos enfants, garçons et filles, hein, pour leur insertion dans le monde moderne. Nous n'allons pas tout suivre comme les autres. Nous ne revendiquons pas. Nous ne sommes pas des revendicateurs. Hein. Nous, on appuie. Donc, il est vraiment difficile pour nous de dire aux parents, hein, ne donnez pas quelque chose à l'école. Parce qu'il y a aussi le problème de l'État. À l'heure actuelle, l'État n'a même pas déposé un bâton de craie. Voilà. Il faut que les parents cotisent, payent les inscriptions, la scolarité, pour que l'école publique démarre. C'est devenu comme l'école privée. Vous ne payez pas, il n'y a pas l'école privée. Oui. Donc notre école publique aussi, il y a ça. Mais nous avons, avec la nouveauté qui est maintenant introduite dans notre pays, la décentralisation, nous allons voir est-ce que cette décentralisation-là va être une réalité par laquelle les gens vont se concerter. Parce que notre pays, le malheur, qu'on ne se parle pas, qu'on ne se concerte pas, qu'on n'accepte pas le dialogue. C'est ça. Et comment on va développer un pays? Donc la chose la plus importante au monde, c'est l'école. L'école est pour le développement. L'école est pour le progrès. Donc, notre difficulté, et c'est ça, et nous les parents, maintenant, l'école est gratuite. J'ai dit aux parents, l'école est gratuite. Je ne dis pas les parents aussi ne pas verser quelque chose parce que par rapport à ce que fait l'État, les enseignants, les quelques bâtiments, même se délabrer, tout ça là, hein, crier comme ça, c'est vraiment être un ingrat. Donc, que les parents acceptent et j'ai dit à chaque école, nous allons mettre une association de parents d'élèves pour suivre et gérer les fonds. Et c'est pas parce que, voyez-vous, il y a entre la pédagogie et la gestion des fonds. Le fonds des parents ne doit pas être géré par un directeur ou un proviseur ou un inspecteur. Après, c'est le comité. Normalement. Ouais. Hein? Normalement. Donc, malheureusement, il y a ça. Et comme nous avons compris, et ça a trop duré, et même nous allons toujours nous appuyer sur la déclaration du président en 2023, le 1er octobre, à Abéché, l'école est gratuite, mais n'empêche que les parents doivent se mobiliser autour de l'école. Donc, nous voulons rapprocher l'école à la famille. Oui, Monsieur le Président, et surtout à ces responsables des établissements publics qui prennent de l'argent, qui se partagent, il faut que cela cesse. C'est pas bon. Ça ne reflète pas l'image de l'école tchadienne. Ben, je ne vais pas dénoncer, il y a quelques écoles, sinon il y a des exemples, mais où certains sont maintenant devant la justice, et en province comme ici à N'Djamena. C'est peut-être cette année, nous allons commencer à N'Djamena aussi dénoncer tous ceux qui vont détourner l'argent des parents. Nous allons les poursuivre en justice. Il faut toujours les dénoncer, Monsieur le Président. Merci d'être venu. Et surtout, nous avons beaucoup appris de vous. Parce qu'on a un petit partenariat dans lequel on a eu un sentiment de partenariat, un sentiment partenarial pour que si entre nous on se parle, on ne s'écoute pas, on va mettre ça à la place du marché. Inch'Allah.